Les dernières fois que j'ai prêché, il a essayé de me laisser du temps en disant Romain sera sage, il va gérer son temps. J'ai pas réussi, donc maintenant il m'a coincé. Il a dit on va faire une grosse louange, comme ça il a plus qu'à attraper le micro au vol, lancer la prêche et on sera obligé de finir. Mais bon, c'est pas moi qui dirige. Moi je suis jamais long, mais Dieu je sais pas. Alléluia, on va... Au début je pensais, j'avais ce thème dans le cœur depuis plusieurs semaines. Et au début je pensais que ce serait un peu contre-productif dans le sens où j'avais l'impression que ce sujet aurait dû être apporté au début des enseignements sur le tabernacle. Et je dis merci Seigneur parce que finalement quand j'ai préparé cette prédication, que je vais, Dieu voulant, faire en 2 fois, c'est bien qu'on ait reçu tout ce qu'on a reçu pour pouvoir aujourd'hui parler du parfum de l'onction, les ingrédients pour une vie consacrée. Le but de cette prédication, c'est de parler de l'huile d'onction qui a été utilisée dans le tabernacle, de différents ingrédients qui composaient l'huile d'onction, et de savoir à quoi correspondent ces ingrédients dans notre vie d'aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'absolument formidable avec lequel je me bats encore. Ceux qui sont là le jeudi, vous connaissez ma bataille avec ce livre que je suis en train de lire, que je n'ai toujours pas terminé, qu'il faudra que je termine pour arriver à finir cette prédication. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de savoir comment Dieu fait les choses. On a vu à travers la construction du tabernacle, et je ne vais pas revenir dans les détails, je ne vais pas vous demander de réciter, mais vous avez ici tous les points essentiels qu'on a vus jusqu'à présent. Je vous invite à retourner sur notre site internet ou à acheter les DVD des archives si vous voulez vous rafraîchir la mémoire. Le tabernacle a toujours été rempli de symboles, à tous les niveaux. La manière dont Dieu a fait les choses est bonne, puisque déjà, le point crucial de ce tabernacle, et le pasteur a largement appuyé ce principe, c'est que c'est Dieu qui a fait le tabernacle. C'est Dieu qui a parlé à Moïse en disant « Voilà ce que je veux, et voilà comment tu vas construire mon tabernacle. » Et il lui a tout donné. Et ceci est ce que Dieu a dans la tête, à tous les niveaux pour notre vie spirituelle. Si on peut déchiffrer les principes de fonctionnement du tabernacle, on peut comprendre parfaitement ce qu'il y a dans l'Esprit de Dieu, ce qu'il attend de nous dans notre marche spirituelle. Depuis notre découverte de Jésus-Christ, la porte numéro 1, jusqu'au lieu très saint auquel on n'a pas encore accédé et qui viendra dans les semaines prochaines. Et j'aimerais revenir rapidement, je ne vais pas répéter ce que le pasteur a dit, je voudrais simplement revenir sur certains principes de fonctionnement de base du tabernacle qui, moi, m'ont marqué lors de ces enseignements. Le premier principe, c'est la manière dont Dieu a rassemblé les composants du tabernacle. Dans Exode 25:1, l'Éternel parla à Moïse et lui dit « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » La première chose que Dieu fait pour parler à son peuple, il lui dit « Si tu veux un tabernacle, tu dois y participer. Si tu veux une relation avec moi, tu dois faire quelque chose pour arriver dans cette relation. Que eux m'apportent une offrande. » Et le point très important, c'est qu'il dit « Cette offrande, je la veux de bon cœur. » Ça veut dire qu'il n'a forcé personne. Mais il a dit que celui qui veut me découvrir, que celui qui veut une relation personnelle avec moi, m'apporte quelque chose et me l'apporte de bon cœur, avec une envie de me découvrir. On retrouve ce principe d'offrande dans Philippiens 4:18. L'apôtre Paul parle aux Philippiens et il dit « J'ai tout ce qu'il me faut et je suis dans l'abondance. Je suis comblé parce que j'ai reçu d'Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui est agréé de lui. » Paul, lorsqu'il a ouvert des églises, a enseigné le même principe que Dieu dans le tabernacle à son peuple il y a des centaines et des milliers d'années auparavant. Dieu dit, si tu veux quelque chose, offre quelque chose. Et Paul, lorsqu'il a construit les églises, a dit, aidez-vous les uns les autres. Offrez-vous, apportez des offrandes, soutenez-vous financièrement, soutenez-vous avec des dons, avec des biens. Et il compare ici, il dit, je suis dans l'abondance parce que j'ai tout ce qu'il me faut pour vivre et pour exercer mon ministère. Et je l'ai reçu comme un parfum de bonne odeur, comme un sacrifice que Dieu accepte. Un des premiers principes avant que le peuple d'Israël, parce que souvenons-nous que le peuple a découvert ces choses en même temps que nous.
Lorsque ce tabernacle s'est retrouvé en plein milieu des tentes, le peuple regardait en disant « On n'a jamais vécu ça ». Ils ont découvert Dieu, ils ont découvert le fonctionnement de Dieu, en même temps que nous, aujourd'hui. On découvre ce que Dieu voulait à travers les principes du tabernacle. Et un des premiers principes, c'est « Si tu veux une relation avec moi, ne viens pas les mains vides. Viens avec une offrande, et une offrande de bon cœur. Une offrande qui va te donner du plaisir, une curiosité spirituelle. Je veux rencontrer le Seigneur, je veux découvrir le tabernacle, je veux savoir comment accéder à sa présence. Amen. Je veux. Amen. Deuxième principe de fonctionnement, pourquoi le sanctuaire? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un tabernacle? Exode 25:8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. J'ai besoin d'un tabernacle. J'ai besoin de ces principes de construction, de ces principes de découverte de la présence de Dieu, si je veux qu'il puisse rester dans ma vie. Je ne peux pas simplement marcher dans le désert et faire une prière sur la montagne de temps en temps. J'ai besoin à un moment donné de m'arrêter, de demander au Seigneur ce que lui veut que je construise. D'écouter ses plans, d'écouter ses mesures pour ma vie. Et d'emmener ce tabernacle, de monter ce tabernacle, de démonter ce tabernacle et de l'emmener avec moi dans ma marche jusqu'au jour où le Seigneur va revenir. Ou jusqu'au moment où lui va m'installer dans mon pays promis, jusqu'au moment où il va accomplir les promesses qu'il avait pour moi, où là je n'aurai plus besoin de monter et de démonter sa présence, mais je vais lui construire un temple fixe dans ma vie qui va rester là en permanence. Troisième principe de fonctionnement, et on vient d'en parler, c'est le principe de fonctionnement du Seigneur. Et là, je vous renvoie notamment aux prédications sur les deux ponts qu'on avait vu il y a pas mal de temps. Le système du monde contre le système spirituel. Savoir où nous plaçons nos racines, où nous plaçons nos fondations, sur quoi notre vie est construite et basée. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que moi je vais vous montrer. Et plus loin dans le chapitre, il dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ça n'est pas selon mes envies, ou mes principes, ou ma conception des choses, ou mes besoins, que je dois construire ce tabernacle ou cette relation, mais je dois laisser le Seigneur m'enseigner comment lui veut construire le tabernacle, comment lui veut me faire marcher. Principe de fonctionnement, les finances. Lorsque le peuple d'Israël a crié au Seigneur parce qu'il était prisonnier en Égypte, il était esclave, il était meurtri, le Seigneur a répondu, et la Bible dit clairement que le peuple d'Israël a dépouillé les Égyptiens quand ils sont partis. C'est dans Exode 12:36. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte riche. Ils avaient de l'or, de l'argent, ils avaient des étoffes, ils avaient plein de trucs. Ils sont partis riches. Et il y a deux choses qui s'est passées avec ces richesses. La première, c'est une mauvaise chose. La deuxième, naturellement, c'est une bonne. Conflit. Avec cette richesse que le Seigneur leur a donnée, ils ont fait un veau d'or, alors que Moïse était sur la montagne, en train de recevoir tous les commandements du Seigneur. Moïse redescend, il est fâché, il parle avec Aaron, lui demandant des comptes, et Aaron lui dit, le peuple me pressait, et je leur ai dit que ceux qui ont de l'or sans dépouille, ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau, comme si il avait jeté un truc, et ce qui s'est passé, c'est pas sa faute. J'ai mis de l'or, et il y a un veau qui est sorti, on l'a adoré, mais on l'a pas fait exprès. Ça, c'est ce qu'ils ont fait d'abord, avec les richesses que Dieu leur a données. Un veau d'or pour se vautrer dans l'idolâtrie et se rebeller contre le Seigneur. Et ensuite, lorsque le Seigneur, il y a eu des choses qui sont passées par après, lorsqu'ils ont commencé à construire le tabernacle, quand les gens ont commencé à apporter cette offrande, la Bible dit que les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux, de nouveau, dont le cœur était bien disposé, tous ceux qui avaient envie d'apporter une offrande, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel.
C'est-à-dire qu'avec une partie des biens, le peuple fit des images d'or et tomba dans l'idolâtrie. Avec l'autre partie de ces mêmes biens, ils bâtirent le tabernacle de Dieu et ses ustensiles. Mes deux questions sont: que fais-tu des biens que Dieu te confie? Sont-ils une gloire dans sa maison ou une honte dans la tienne? L'or, j'ai fait quelques calculs, moi qui ne suis pas fort en maths. La Bible dit que le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, l'or qui fut le produit des offrandes de tous ces gens qui ont donné avec plaisir, montait à 29 talents et 730 cycles selon le cycle du sanctuaire. Alors lu comme ça ne nous dit rien du tout. Qu'est-ce que 29 talents? Qu'est-ce que 730 cycles? Un cycle, c'est 14 grammes. Un talent, ça vaut 300 cycles. Donc plus ou moins 4,35 kilos d'or. Donc quand la Bible parle de 29 talents et 730 cycles, on est à peu près à 136 kilos d'or. Au taux de la bourse, de l'or, de ce week-end, est-ce que vous auriez un chiffre qui correspond à 136 kilos d'or au taux d'aujourd'hui? 136 kilos d'or aujourd'hui équivaut à la louche à 4 640 000 euros. Comment sont-ils arrivés là? Il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé. Dieu a été très spécifique dans la manière dont il a dit « Je veux recevoir de vous ». Il n'a pas dit « Allez chercher les riches, les pauvres, j'en veux pas ». Il a dit « Je veux quelqu'un qui va donner avec bon cœur ». Ils ont fait un recensement et ils ont dit « Je veux un demi-cycle », c'est-à-dire 7 grammes d'or. Pas plus, pas moins. Chaque personne me donnera un demi-cycle, 7 grammes. J'ai simplement donné ce que Dieu me demandait. Même si j'avais plus dans ma maison, je n'ai pas donné plus. Et la Bible dit, le riche ne donnait pas plus, le pauvre ne donnait pas moins. Chacun a donné ce que Dieu demandait, et ils sont arrivés comme ça, tous ensemble, en donnant 7 grammes d'or, à bâtir un tabernacle qui vaudrait aujourd'hui plus de 4 millions d'euros. Juste avec l'or. Il y a encore de l'argent derrière, il y a encore des autres choses, mais je sais que l'or, ça nous parle plus. 4 millions. Juste en donnant 7 grammes. Ça, c'est un principe de fonctionnement énorme. Ce que Dieu peut faire avec 7 grammes. Ce que Dieu peut faire juste avec, pas forcément avec mon portefeuille, pas avec mes richesses, pas parce que je gagne plus que tout le monde, mais parce que mon cœur y est. Parce que le Seigneur me demande, donne-moi 7 grammes, donne-moi un demi-cycle. Je veux quelque chose de toi, et tu dois juste me donner ce dont moi j'ai besoin. Et moi, je vais m'occuper du reste. Un demi-cycle. Ce sont des principes de fonctionnement, ce sont des principes du tabernacle qui ont attiré mon attention et qui, en plus de tout ce qu'on a déjà appris jusqu'à maintenant, je trouve, sont formidables. Sont formidables. Je vous laisse ces chiffres parce que je sais qu'on n'aime pas parler d'argent. 4 600 000. Alors que moi, j'ai donné 7 grammes. Je ne saurais pas vous dire à quoi ça correspond, 7 grammes. 1 kilo d'or, c'est plus ou moins entre 31 et 34 000 euros. Donc vous divisez ça par 1000, ça fait 34 euros. Bon, bref, ça fait pas grand-chose. Derrière les chiffres, il y a un principe. Oh Seigneur, je ne peux pas te donner 4 millions d'euros. Je ne te demande pas de me demander 4 millions d'euros, j'ai besoin d'un demi-cycle. Tu t'occupes de moi, c'est pas le principe. Moi, je m'occupe de mon temple, de mon tabernacle. C'est moi qui l'ai construit. Si j'ai demandé de mettre de l'or à gauche à droite, c'est parce que je sais que vous allez me le donner. Dieu sait très bien. S'il nous inclut dans des plans, il sait très bien que ces plans vont réussir. Si Dieu nous demande quelque chose, il ne me demande pas à moi de fournir tout ça, il me demande de nouveau un principe important, c'est quoi? C'est de me reposer sur mes frères et mes sœurs. C'est de savoir que Seigneur, moi je vais le faire avec bon cœur et que je sais que tu as aussi besoin de mes frères, que tu as aussi besoin de mes sœurs et que tous ensemble, 7 grammes après 7 grammes, on va bâtir 136 kilos de tabernacle, 136 kilos de présence du Seigneur. Amen. 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 7 grammes. Ouais. Alléluia. L'atmosphère du tabernacle. L'atmosphère du tabernacle était tout à fait particulière, à plusieurs niveaux. Le pasteur en a déjà parlé.
lorsqu'il a parlé du chandelier d'or, et on va en parler encore un petit peu maintenant, les grandes transformations, les grands changements qui s'opéraient lorsque les Lévites rentraient dans la tente, passaient ce premier voile et accédaient dans la tente. Le premier gros changement, c'était la source d'éclairage. C'était le fait qu'ils passaient de la lumière du jour clair, extérieur, à un intérieur sombre qui dépendait du chandelier d'or, qui dépendait de la lumière du chandelier d'or. Et on a parlé du fait que Dieu n'est pas un Dieu de ténèbres, que Dieu ne travaille pas dans le noir et ce genre de choses. Ce que moi j'ai retenu de ce changement, c'est que lorsqu'il était à l'extérieur, le Lévite pouvait prendre des repères tout autour de lui. Pour ne pas commencer à cogner dans l'autel des sacrifices ou dans la cuve des reins. Alors il y avait la lumière, il pouvait voir son environnement, il pouvait choisir un chemin, marcher à côté, marcher à gauche, marcher à droite. Il pouvait prendre ses repères parce qu'il y avait une lumière tout autour de lui. Lorsqu'il passait dans le tabernacle, s'il n'y avait pas cette lumière du chandelier, il perdait tous ses repères. Amen. Il ne pouvait plus se baser sur ce qu'il voyait, sur ce qu'il sentait. Il était dépendant d'une autre source, dépendant d'une autre lumière. Il était dépendant de la lumière du chandelier, sans laquelle il n'avait plus de repères. Il était dans le noir total. Il n'avait plus de base. Entrer dans le tabernacle, c'était, qu'on le veuille ou pas, devenir complètement dépendant de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. De la lumière du chandelier. Et j'aime ce thème, j'ai déjà prêché longuement sur ce thème, le pasteur aussi. C'est quelque chose que Dieu martèle depuis le début de cette année et c'est quelque chose qu'on doit recevoir si ce n'est pas encore fait. C'est une parole de bénéfique. Une volonté du Seigneur qui nous cherche depuis le début de cette année, qui nous pousse à arrêter, à rejeter le système, je le dis encore, je le dirai toujours, à rejeter le système de ce monde avec les principes de fonctionnement de ce monde. Et aller le chercher, lui, dans son système spirituel. Je ne peux pas rentrer dans le tabernacle, je ne peux pas rentrer dans la présence du Seigneur sans, à un moment, laisser tomber mes repères. Sans, à un moment, décider, Seigneur, maintenant, je fais un pas, et ça doit être un pas par la foi, parce que maintenant, il fait noir, et c'est ta lumière qui va me guider. La deuxième chose qui était frappante lorsque le Lévite rentrait dans la présence du Seigneur, c'était ce parfum qui l'assaillait. Je dis qu'il l'assaillait parce que ça n'était pas quelque chose de doux, c'était quelque chose de manière olfactive, voilà, c'était le grand mot du jour. Au niveau de son nez, c'était une agression olfactive. Parce qu'il y avait énormément de parfums différents réunis dans le même lieu. Il y avait d'abord l'odeur du pain frais, du pain chaud qui était cuit. Et ça, s'il n'avait pas déjeuné, ça lui donnait faim dans la présence du Seigneur. Il rentrait dans la présence du Seigneur et il développait une faim. Amen. La première chose qui se passait, il passe ce voile, il change de monde, il change de repère. Et à peine arrivé dans la présence du Seigneur, il a faim. Et ça, c'est une bonne chose. Il y a l'huile d'olive du chandelier qui brûle. Et il y a le parfum de l'huile d'olive qui monte à son nez, qui se mélange au parfum du pain chaud. Et là, dans sa tête, c'est tout un repas qui s'installe. Il y a le parfum de l'autel, avec des composants très particuliers qui en fait une odeur très particulière, qui vient se mélanger à tout ça et qui l'agresse directement. Et il y a l'huile d'onction qui avait été utilisée pour sanctifier tout ce qu'il y avait dans le tabernacle. Rendez-vous compte du changement, du choc, la première fois qu'ils sont rentrés dans ce tabernacle. Ils ont construit ce tabernacle, ils l'ont monté en pièces, ils l'ont assemblé, et puis il y a eu un jour où ils ont commencé le service, où ils n'avaient aucune idée de ce qui se passerait dedans, de ce qui se passerait le lendemain, et ils ont commencé le service, ils sont sortis, ils sont allés dormir, et l'équipe de nuit a pris la place, et le lendemain matin, ils sont revenus, ils ont poussé ce voile, et là, choc. Elles se sont dit, waouh, c'est ça la présence du Seigneur. C'est ce changement d'atmosphère, c'est toutes ces odeurs que je ne retrouve pas dehors.
que je ne retrouve pas dans ma maison, que je ne retrouve nulle part ailleurs. Quand je suis dans la présence du Seigneur, il y a des parfums spécifiques qui me font savoir que je suis vraiment dans la présence du Seigneur et nulle part ailleurs. Amen. Amen. Et normalement, là, vous me voyez déjà arriver, parce qu'on voit clairement qu'il y a 2 types d'huile présents dans le tabernacle. 2 types d'huile différents. Question, pourquoi? Réponse, bientôt. Le chandelier. L'Éternel, on va parler de l'huile d'olive, tout d'abord. L'Éternel parla à Moïse et lui dit: ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage, dans la tente d'assignation, qu'Aaron va la préparer pour que les lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Là, il y a quelque chose de tout à fait unique qu'on ne va pas retrouver dans l'huile d'onction. C'est que l'huile d'olive, Dieu la demande au peuple. Les 2 choses importantes à retenir ici, et ça j'en parlerai tout à l'heure et beaucoup plus la semaine prochaine, Dieu voulant, c'est que cette huile doit être une huile pure et concassée. On va revenir sur concassée plus tard. Mais d'abord, l'huile doit être pure. Et ici, Aaron la prépare en dehors du voile. Sans revenir en profondeur sur l'enseignement sur le chandelier d'or, ce que Dieu nous dit ici, c'est que l'huile qui va alimenter la lumière dans sa présence, c'est moi qui dois la ramener, le peuple, et je dois la préparer en dehors du voile. Et ça rejoint tout ce qu'on a prié cette semaine et l'enseignement sur l'autel des parfums, où je ne dois pas venir les mains vides dans la présence du Seigneur. Si je veux lui offrir un sacrifice, je dois l'apporter moi-même dans sa présence et le porter sur l'autel. Ce même principe se retrouve à la base, à l'entrée de la présence du Seigneur. Si tu veux une lumière, quand tu décides de faire ce pas par la foi, si tu décides vraiment de pouvoir trouver mes repères et pas les tiens, sache que derrière ce pas par la foi où tu vas dépendre de moi, il y a de nouveau ce principe où moi j'attends quelque chose de toi. L'huile d'olive, c'est toi qui la ramènes. C'est toi qui la presse. C'est toi qui la prépares. Et c'est toi qui l'amènes dans ma présence. Et moi je vais la prendre et je vais t'illuminer. Je vais t'éclairer pour te permettre de me servir. Amen. Amen. Je l'ai dit, les caractéristiques du chandelier, c'était que le chandelier était fait d'une pièce d'or pur. Un seul ingrédient de l'huile encore pure. Une huile apportée par le peuple. Et on va revenir sur la pureté parce que c'est quelque chose que Dieu a intégré partout. Aussi bien dans l'huile d'olive que dans l'huile d'onction. Dieu cherche la pureté dans ce que nous allons lui apporter. Et il cherche la pureté dans ce que lui va nous donner ensuite. Quand on va étudier l'huile d'onction et les différents ingrédients, la pureté est un élément essentiel. Et on retrouve l'huile d'olive. On va voir comment Dieu fait les choses, c'est quelque chose d'absolument formidable. Ce chandelier est unique. Dans le parallèle qu'on fait dans la Bible, on a fait beaucoup de parallèles entre les outils et les ustensiles de l'Ancien Testament dans le tabernacle et le Nouveau Testament et les « je suis » de Jésus. On retrouve notamment dans Jean tous les « je suis » de Jésus. Et Jésus, étant Dieu, a gardé égoïstement pour lui toute la gloire de ces « je suis ». Lorsqu'il a dit « je suis le bon berger, je suis la résurrection, je suis le chemin, je suis la lumière, je suis la porte, je suis le pain », c'est moi, tout ça c'est moi. Il a dit dans l'Ancien Testament « je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Lorsque Jésus fait ses déclarations, il fait une déclaration en disant « je suis Dieu, voici qui je suis », il se révèle. Et en aucun cas il ne partage cette gloire, en aucun cas il ne partage cette révélation, à l'exception d'un « je suis ». Le chandelier. Cet ustensile où il me demande à moi de participer.
Cet ustensile où il me demande d'apporter de l'huile pour que lui puisse faire fonctionner ce chandelier dans ma vie. Lorsqu'il dit « je suis la lumière du monde », quelque chose de particulier se passe. Parce que dans ses enseignements, c'est le seul enseignement de tous les « je suis », la seule révélation de son identité qu'il nous transfère. Le seul « je suis » qui devient « vous êtes la lumière du monde ». C'est le seul de tous les « je suis » que Jésus nous transfère. Là où tous les autres, il dit, le seul chemin, c'est moi. La résurrection, c'est moi. La porte dans le tabernacle, c'est moi. Tout commence par moi, tout finit par moi. Je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis tout ce qu'il y a au milieu. Il prend cette gloire et il dit, elle n'est qu'à moi. Amen. Je suis Dieu au-dessus de tous les autres. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a personne à côté. Il n'y a personne, je n'en connais pas d'autre. Je suis Dieu, je suis. Sauf pour la lumière. Il dit là, il y a quelque chose que toi tu peux faire. Amen. Il y a quelque chose que toi tu dois faire. Ouais. Tu dois prendre cette pureté. Tu dois prendre cette huile d'olive. Et tu dois toi devenir ce que moi je suis. Oui. Amen. Amen. Le chandelier est tellement unique et tellement particulier. Regardez ce qui se passe dans la construction du temple. C'était tellement du tabernacle. C'était tellement impressionnant et tellement difficile que Dieu a mis l'intelligence sur certaines personnes. Pour que ces personnes puissent développer une logique et un sens de la construction pour aider Moïse. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent ce que je t'ai ordonné. Regardez bien. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire, la table, le chandelier d'or pur, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, la cuve avec sa base, et tous les ustensiles, les vêtements d'office, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Qu'est-ce qui manque? L'huile d'olive. Dieu n'a pas donné d'intelligence particulière pour faire de l'huile d'olive. Il n'a pas cherché des hommes avec une révélation particulière, avec une intelligence supérieure à la normale pour faire de l'huile d'olive. Le message qu'il envoie, c'est que tu peux le faire. Tout le monde peut le faire. Tu n'as pas besoin d'un grand ministère. Tu n'as pas besoin d'un titre, d'une position ou quoi que ce soit. Tu as quelque chose que tu peux me donner là où tu es dans ta vie spirituelle. L'huile d'olive, tu l'as déjà et tu peux me l'apporter. Tu n'as pas besoin d'un niveau supplémentaire. Tu n'as pas besoin d'une connaissance supplémentaire. Tu n'as pas besoin d'une révélation interplanétaire de ma parole ou quoi que ce soit. L'huile d'olive, tu la possèdes et tu peux me l'amener avec ce que tu as, avec ce que tu es. Exact. Alléluia. Amen. Regardez l'importance de cette huile, l'importance de ce que vous avez entre les mains, de ce que Dieu cherche. Tu placeras l'autel en face du voile. Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. On parle de l'autel des parfums. Aaron fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi qu'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de parfum. Son offrande de parfum, ce sacrifice de plaisir, ses mains pleines, ce sacrifice de louange qu'il amenait dans la présence du Seigneur, c'était cet esprit de joie qu'on ramène le dimanche matin. Il est dépendant de l'huile d'olive. Il est dépendant d'abord de ce geste simple en disant: Seigneur, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je veux ramener mon huile d'olive dans ta présence. Et avec ce que j'ai à offrir, alors je veux que tu puisses éclairer tout le reste de l'église. Et que tu puisses permettre par mes 7 grammes, que tu puisses permettre par mon offrande d'amour, mon offrande de plaisir, que tu puisses grâce à ça permettre à quelqu'un d'autre d'apporter une autre offrande de parfum qui va monter dans ta présence. L'offrande de quelqu'un d'autre dépend de mon huile d'olive, dépend de ma volonté de venir dans la présence du Seigneur avec les mains pleines. Il y a quelque chose de très particulier
par rapport à l'autel des parfums. J'ai parlé de ça lundi, je pense, lundi soir. Exode 39 dit: vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. De la même manière qu'il y a 2 huiles dans la présence du Seigneur, dans le tabernacle, il y a 2 autels dans le fonctionnement du tabernacle. Lorsque Dieu dit: je ne veux pas d'holocauste, d'offrande et pas de libation sur cet autel, est-ce que ça veut dire que je ne pourrai jamais en offrir? Non, je peux en offrir, mais pas là. Parce qu'il y a un processus de croissance spirituelle lorsque j'avance dans ce tabernacle. Les holocaustes, les offrandes et les libations, c'est cette attitude de repentance. Quand je viens au Seigneur et mettre quelque chose sur l'autel, un sacrifice en disant: Seigneur, ça va pas dans ma vie, brûle-le, consume-le, pardonne-moi, aide-moi à avancer. Cette attitude repentante, cette attitude un peu de bébé ou d'adolescent spirituel, qui essaye quelque chose, qui essaye de grandir, mais qui régulièrement tombe et qui a besoin de revenir à cet autel-ci, dans la présence du Seigneur, en disant: Seigneur, pardonne, Seigneur, aide-moi, Seigneur, je me repens. Cette attitude-là, vous devez la voir à l'extérieur de la tente. Amen. C'est une attitude qu'il faut avoir ici. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que dans le chemin entre ici et là, il y ait une croissance. Ouais. Amen. Amen. Ce que le Seigneur nous dit, c'est qu'au moment où tu es arrivé dans ma présence, normalement la relation qu'on a bâtie tous les deux, le fait que tu te sois repenti, le fait que tu aies été baptisé, le fait que tu comprennes que tu dois apporter quelque chose dans ma présence, le fait que tu comprennes ma parole et que tu sois nourri par les pains, tout ça, ça t'a fait grandir. Tu n'es plus un adolescent maintenant, tu es un adulte. Et maintenant, ce que tu vas apporter à l'autel, ça n'est plus une vie de misère, ça n'est plus une vie spirituelle bancale, ça n'est plus un adolescent spirituel. Tu vas arriver devant moi avec quelque chose dans les mains. Tu vas arriver devant moi à cet autel-là avec une louange. Tu vas arriver avec un témoignage en disant: Seigneur, là j'étais misérable, mais maintenant je suis là, j'ai un témoignage. Regarde, Seigneur, ce que je mets devant toi. Merci, Seigneur, pour ma vie. Merci pour mon témoignage. Merci pour mon travail. Merci pour mes finances. Merci pour ma vie. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Et ensuite vous enflammez ça avec votre amour et votre passion pour le Seigneur. Et il y a ce parfum qui commence à monter dans sa présence. Ça n'est plus du tout l'attitude que vous avez là. Amen. Alors que vous avancez dans ce tabernacle, vous changez. Ouais. Vous devenez un homme, une femme mûre. Vous devenez ce que la Bible appelle un pilier. Ouais. Ouais. Merci Seigneur pour le tabernacle. Wow. Amen. Il y a une place pour tout dans la présence du Seigneur. Ouais. Ouais. Il y a une place si j'ai besoin de me repentir. Il y a une place si je suis tombé. Ouais. Mais la volonté du Seigneur, ce n'est pas que je reste à l'extérieur de cette tente. Non. Il y a un autre autel qui m'attend. Ouais. Ouais. Il y a un autre niveau dans ma relation avec le Seigneur où je n'ai plus besoin de demander qu'il me pardonne, de demander un travail, de demander quelque chose. Il y a un autel où on change complètement le sens de la relation et c'est moi qui donne, c'est Dieu qui demande en disant: offre-moi une louange, offre-moi un parfum, et je rentre dans sa présence avec les mains pleines et j'arrive à cet autel et je peux lui offrir une louange et je n'ai plus besoin à ce niveau de ma vie spirituelle de lui demander quoi que ce soit. Et de toute façon, même si je voulais lui demander là, Dieu ne l'acceptera pas. Je ne veux pas d'holocauste, je ne veux pas d'offrande, je ne veux pas de libation. Pas là-bas, pas là-bas. C'est terminé tout ça. Exact. Alléluia. Quelle est la composition de l'offrande, de l'autel des parfums? Je vais être honnête avec vous tout de suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail des ingrédients. Je vais faire ça pour l'huile d'onction. Je vous laisse avec le Seigneur aller chercher dans la Bible, aller chercher dans d'autres sources la signification de ces ingrédients. L'Éternel dit à Moïse: prends des aromates. Et regardez bien ici, tout est important, comme d'habitude dans le tabernacle. Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur, en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Les caractéristiques de ce parfum,
c'est qu'il y a 4 ingrédients, là où dans l'huile d'olive il n'y en avait qu'un. Il y a déjà une progression. Et ces 4 ingrédients doivent être mélangés en quantité égale. Pour l'huile d'onction, Exode 30, à partir du verset 23, Dieu dit: prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même, la moitié, c'est-à-dire 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de cassis selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve et sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme et vous n'en ferez pas de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de mon peuple. On peut comparer la structure du parfum odoriférant avec le parfum de l'huile d'onction. Dans le parfum odoriférant, si on part du chandelier, il y avait un ingrédient simple que tout le monde peut apporter, que le Seigneur demande à chacun d'entre nous. Dans le parfum odoriférant, pour l'autel des parfums, là, il y a des ingrédients spécifiques que Dieu demande. Et il demande simplement des aromates. Là où dans l'huile d'onction, c'est la même chose, où il y a aussi une composition qui vient de Dieu, qu'on ne peut pas apporter par nous-mêmes. Et la première différence, c'est que là où pour le parfum odoriférant, il demande de prendre des aromates, pour l'huile d'onction, il demande de prendre les meilleurs aromates. Amen. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a dans la composition quelque chose de mieux dans l'huile d'onction que dans le parfum odoriférant. On doit retrouver quelque chose de plus dans l'huile d'onction que Dieu va utiliser pour baptiser nos vies, que dans les sacrifices, que dans les actions de grâce que nous allons lui servir dans son temps. Amen. Amen. Restez avec moi, j'ai presque fini. Amen. Les mesures pour le parfum odoriférant sont inconnues. Quand je dis inconnues, je ne parle pas des composants, je parle des mesures. C'est-à-dire que pour le parfum odoriférant, Dieu nous laisse le choix du volume de notre offrande. Sans rentrer dans les détails de la composition, pour le parfum odoriférant, c'est-à-dire quand on se présente dans le tabernacle, dans la présence du Seigneur, et qu'on veut lui offrir un parfum, qu'on veut lui offrir une louange sur l'autel des parfums, tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir ces ingrédients spécifiquement. Mais il nous dit, si tu veux ramener 1 litre de cette offrande, ou si tu veux ramener 100 litres de cette offrande, c'est toi qui choisis. Je veux une offrande particulière, avec des ingrédients particuliers. Mais ils ont tous la même mesure. Et c'est toi qui détermines: Seigneur, aujourd'hui j'ai une grosse louange, j'ai un gros témoignage, j'ai un gros remerciement, alors je vais te faire une grosse offrande, une grosse préparation, et je vais venir et je vais vraiment charger l'autel aujourd'hui parce que tu as été super bon, et je veux vraiment passer un moment dans ta présence. Si j'ai pas grand chose sur le cœur, mais que je veux quand même donner quelque chose au Seigneur, je peux venir simplement lui faire une petite offrande avec ces choses et me présenter dans sa présence et lui offrir quelque chose qui ne sera pas énorme, mais je suis quand même dans sa présence, je passe quand même un moment avec lui, et il sera quand même content, et il sera quand même propice, merci, il sera quand même propice à mon offrande. Mais j'ai encore là une carte à jouer, je peux encore choisir le volume de mon offrande. Là c'est 50-50, Dieu me dit je veux quelque chose et tu peux choisir toi la quantité la valeur de cette offrande, la valeur de ce sacrifice. Là où dans l'huile d'onction les mesures sont connues et elles sont spécifiques. Et dans les ingrédients qu'on retrouve pour l'huile d'onction, on retrouve l'huile d'olive. Et là, c'est très important. Là où on pensait peut-être que le chandelier n'était qu'une partie de ma relation avec le Seigneur, n'était qu'une partie de ce que je pouvais apporter au Seigneur, on se rend compte maintenant
d'après les plans du Seigneur. Que si je ne peux pas commencer simplement dans sa présence par apporter de l'huile d'olive, par avoir un cœur volontaire, un cœur qui va prendre du plaisir à dire Seigneur, je viens dans ta présence. Il manque un composant pour l'huile d'onction dans ma vie. Ouais. On va parler du reste des composants et vous pouvez les avoir tous. Si vous n'avez pas l'huile d'olive, si vous n'avez pas cette attitude, vous ne pourrez pas débloquer l'huile d'onction qui est différente de l'huile d'olive, qui est différente des pains de proposition, qui est différente de l'autel des parfums. Je ne peux pas débloquer ça. Vous voyez à quel point les petites choses sont importantes dans la conception du Seigneur. Vous retrouvez ces 7 grammes là 7 grammes qui vont me permettre ou m'empêcher de débloquer la grosse onction, la grosse puissance du Seigneur dans ma vie. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. On va voir l'importance. Pourquoi est-ce que c'est important? On va voir l'importance de la composition d'après Proverbe 7. Et je vais terminer là-dessus. Proverbe 7, c'est quelque chose que je voulais utiliser dans l'enseignement sur Jézabel. Et très honnêtement, Dieu joue avec mes pieds concernant cet enseignement. Donc j'ai décidé de le prendre et de le mettre ici. Je sais que quand ce sera débloqué, ce sera magnifique. Mais visiblement, Jézabel, c'est comme le tabernacle. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'il y paraît au premier abord. Et donc forcément, visiblement, j'ai encore des choses à apprendre pour vous apporter ça. Et finalement, c'est pas plus mal. Je vais parcourir le chapitre très rapidement. Ça parle de la femme infidèle qui séduit un jeune homme. J'aperçus parmi les naïfs un garçon dépourvu de raison. Il passait dans la rue, près du coin où se tenait une femme. Il se dirigeait lentement du côté de la maison. C'était au crépuscule, pendant la soirée, à l'approche de la nuit et de l'obscurité. Une femme vint à sa rencontre. Elle avait la mise d'une prostituée, donc elle ressemblait à une prostituée, et elle avait de la ruse dans son cœur. Tout ça sont des symboles du diable. La prostituée, la ruse, le diable qui cherche quelqu'un à dévorer, tout ça sont des symboles du diable. Elle est frivole et effrontée, ses pieds ne restent pas dans sa maison, tantôt dans une rue, tantôt sur les places, dans tous les coins, elle est aux aguets. Elle saisit le garçon, l'embrassa et lui dit « Je devais faire un sacrifice de paix et aujourd'hui je me suis acquitté de mes vœux. » Une prostituée, hein? Le diable qui dit « Je devais faire un sacrifice. C'est pourquoi je suis sorti à ta rencontre, je cherchais à te voir et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enivrons-nous de volupté jusqu'au matin, livrons-nous au plaisir de l'amour, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un long voyage. » Qui est le mari? Jésus-Christ, qui est parti et qui va revenir. Et pendant que Dieu n'est pas là, viens donc avec moi passer du bon temps, avant que Jésus revienne. Enivrons-nous de volupté jusqu'au matin, livrons-nous au plaisir de l'amour, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un long voyage. Il a pris la bourse avec l'argent et ne rentrera qu'à la pleine lune. Elle le fléchit par son savoir-faire, elle l'entraîna par ses lèvres. Il se mit à la suivre comme le bœuf qui va à l'abattoir, comme un imbécile qu'on lie pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans les filets, blablabla. Bla, bla, bla. Ce garçon était perdu parce qu'il a succombé au charme de cette femme. J'ai garni mon lit de couverture, de tapis de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès, de cinnamome. On y est presque. C'est presque les composants de l'huile d'onction. Mais ce n'est pas les composants de l'huile d'onction. C'est une onction qui ressemble à l'onction du Seigneur. C'est une personne qui offre des sacrifices. C'est une personne qui a l'impression d'être chrétienne, qui a une vie spirituelle, qui a une onction, qui est presque comme Dieu le voudrait, qui est presque une personne sincère. Mais un seul ingrédient peut faire toute la différence. Un seul ingrédient qui ne participe pas à cette composition que Dieu demande fait toute la différence entre cette église pure et sans tache, cette vierge promise à l'Éternel et une prostituée dans les rues. Cet esprit de séduction de la fin des temps avant que Jésus-Christ ne revienne. Un seul élément fait toute la différence.
l'huile d'onction. Les deux choses que je vais présenter, et on parlera de l'huile d'onction la semaine prochaine, les deux choses qui différencient l'huile d'onction de l'huile d'olive. D'abord, c'est son influence. Parce que l'huile d'olive n'était réservée que pour le chandelier. Avec l'huile d'onction, Dieu a dit à Moïse, tu sanctifieras tout avec cette huile. Tout ce qui se passe dans le tabernacle, tout ce qui se passe dans la cour à l'extérieur, même au-delà des objets, les personnes, les gens qui vont travailler dans mon service, avec cette onction-là, tu vas les oindre aussi. C'est quelque chose, c'est une influence beaucoup plus grande que l'huile d'olive que j'apporte au Seigneur. C'est pour ça que j'ai besoin de cette huile d'onction plus que j'ai besoin de l'huile d'olive. Parce qu'elle va s'étendre beaucoup plus loin dans ma vie. L'impact de cette huile d'onction dans ma vie sera beaucoup plus important. La Bible dit tout ce qui va toucher les choses sanctifiées avec l'huile d'onction seront sanctifiées aussi. Amen. Non seulement le fait de débloquer ces ingrédients dans ma vie vont me permettre d'avoir un impact beaucoup plus grand, de développer mon onction beaucoup plus loin sur les choses, sur les situations, sur les gens. Et parce que j'aurai cette huile d'onction, parce que j'aurai cette onction particulière dans ma vie, alors j'aurai une influence sur les gens. Et le fait que cette onction travaille à l'intérieur de ma vie va sanctifier les gens qui vont venir me voir, qui seront curieux, qui vont chercher cette onction que j'ai. Amen. Je vais les sanctifier. Je vais les bénir. Je vais ouvrir une porte grâce à cette onction, grâce à cette huile. Le premier élément qu'on va voir la semaine prochaine, c'est la myrrhe. Et j'aimerais terminer cette prédication avec ce principe qu'on a déjà expliqué. Prends les aromates, 500 cycles de myrrhe, de celle qui coule d'elle-même. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin. Il y a deux façons d'extraire la myrrhe. Soit vous allez dans l'arbre et vous commencez à creuser. Vous commencez à gratter. Vous commencez à ouvrir une plaie dans l'arbre. Et vous pouvez extraire de la myrrhe. Vous pouvez extraire une partie de ce que Dieu demande. Mais il y a une partie de cet ingrédient qui coule tout seul de l'arbre. Ouais. Si je veux ouvrir la porte ce matin pour que le Seigneur puisse commencer à travailler dans ma vie et développer en moi les ingrédients qui vont composer cette huile d'onction qui va avoir un impact tellement grand, est-ce que Dieu va devoir faire une plaie dans ma vie pour aller chercher ce parfum? Ou est-ce que je suis prêt à la faire couler toute seule? Ouais. Ouais. Est-ce que je suis prêt à lui offrir moi-même cette myrrhe? Est-ce que je suis prêt à lui apporter 7 grammes d'offrande avec un cœur qui aura du plaisir? Est-ce que la myrrhe, est-ce que mon offrande, est-ce que ma relation avec le Seigneur, est-ce que je suis prêt à la faire couler de moi naturellement? Ou est-ce que le Seigneur doit venir gratter dans ma vie pour venir chercher 5 minutes de prière, 5 minutes d'intercession, 5 minutes de lecture de sa parole? Les deux sont possibles. Et il aura la myrrhe d'une manière ou d'une autre. Mais la manière dont il a conçu le tabernacle, la manière dont il a vu cette myrrhe, le désir qu'il a pour nous, c'est de la voir couler d'elle-même. Oui, amen. C'est de nous toucher ce matin en disant, j'ai une huile d'onction pour toi. J'ai quelque chose qui va toucher beaucoup plus que ce que tu as connu jusqu'à présent. J'ai une influence pour toi qui sera beaucoup plus grande que ce que tu as connu jusqu'à présent. Et ce que je voudrais, c'est que maintenant que tu as compris qu'il y a quelque chose de plus qui t'attend, je voudrais qu'il y ait quelque chose qui coule de toi-même. Que tu répondes naturellement. Seigneur, je veux cette huile. Je veux cette onction. Seigneur, ce premier ingrédient de la myrrhe, ce premier ingrédient de la pureté, parce que c'est ça que la myrrhe représente, on va en parler la semaine prochaine. Ce premier ingrédient de pureté, je veux qu'il coule de moi-même.